Chers téléspectateurs de Télé+, bienvenue dans les locaux de Rockfin. Rockfin est une compagnie de consultants en service de compliance et Rockfin opère dans le secteur financier mauricien. Nous sommes avec la CEO de Rockfin, Madame Shaheen Abdulkarim. Shaheen, merci de nous accueillir dans vos locaux. C'est toujours un plaisir, Prem. Bienvenue à vous. D'abord, je suis tenté de vous demander, le secteur financier est un peu sur la sellette depuis qu'elle est sur la liste grise du GAFI. Maurice est un pays qui a un système juridique, un écosystème juridique et légal très robuste, qui a d'ailleurs fait le succès de ce secteur. Mais comment expliquez-vous que subitement, ce secteur se retrouve sur la liste grise du GAFI ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, on a un système juridique qui est solide, mais comme je dis toujours, avoir un système juridique solide, c'est très bien, mais par contre, il faut qu'il y ait une application qui va avec le système. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir des règles, mais il faut aussi les appliquer correctement. Et au-delà de l'application, il faut qu'il y ait un système de contrôle bien défini. Et si on n'a pas cela, si l'application n'est pas faite correctement et qu'on n'a pas le contrôle qui va avec, c'est là où ça laisse des failles. Et qui dit faille, c'est là où on se retrouve avec des manquements, des scandales. Et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à se retrouver en partie sur la liste grise. Madame Abdulkarim, nous avons des institutions à Maurice, n'est-ce pas? Nous avons la FIU, nous avons l'ICAC, nous avons la police, nous avons la MRA. Donc on a toutes ces institutions de contrôle. Et aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer le Financial Crimes Commission dans les différentes cours de justice de Maurice. Est-ce que vous pensez que tout cela va contribuer à renforcer le système de compliance à Maurice? Bien sûr, ça va y contribuer et je trouve que c'est une très bonne initiative dans le sens où, comme je viens de le dire, ça vient renforcer notre système de contrôle, une étape de plus et ça ne pourra qu'aider les différents opérateurs du secteur. J'ai vu sur votre site web que vous mettez beaucoup l'emphase sur une culture de compliance. Où en est-on, selon vous, à Maurice? Est-ce qu'il y a cette culture-là? Alors, effectivement, lorsqu'on parle de compliance, c'est quelque chose qui a tendance à effrayer les entreprises. Et l'idée, c'est justement que ça ne paraisse pas comme étant quelque chose de contraignant pour les entreprises. L'idée pour nous, c'est de venir inclure ce compliance culture dans chaque entreprise pour que finalement ça devienne quelque chose qui fait partie de leur opération quotidienne et qui ne trouve plus cela comme une contrainte. Donc à aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui paraît complexe pour certains à implémenter, à mettre en place, à faire tout ce qu'on leur demande, mais c'est là où nous on est là pour les guider et pour les soulager quelque part qu'ils ne voient plus ça comme une contrainte, mais comme un value added qui va leur permettre de continuer leur opération en toute sérénité et ne pas avoir peur de ne pas être compliant. Donc, l'idée, c'est d'inclure ce compliance culture et de faire que ça devienne quelque chose de naturel. Maintenant, à Maurice, on a plus de 120 000 petites et moyennes entreprises, on a des conglomérats, on a des gros corporates. Est-ce que vous, selon vous, tout le monde est équipé de la même manière? Je veux dire, est-ce que toutes les compagnies à Maurice sont équipées de pouvoir mettre en place ces pratiques, ces normes qu'on demande à Maurice? Alors, certainement pas. Tout le monde n'est pas équipé comme il devrait être. Bien sûr, quand on parle de grandes organisations, de grands groupes, bien évidemment, ils ont en interne une équipe dédiée pour s'occuper de toute cette partie compliance. Mais par contre, lorsqu'on vient sur de plus petites structures, ils n'ont pas forcément cette ressource. Et il faut non seulement avoir la ressource, mais il faut aussi avoir des personnes qualifiées qui savent ce qu'ils doivent faire et comment cela doit être fait. Donc, ce n'est pas le cas malheureusement aujourd'hui
pour toutes les entreprises. Donc, et comme je dis, c'est pas que les petites entreprises, mais ça diffère aussi des différents secteurs. Comme on sait, allons dire pour tout ce qui est dans le secteur financier, tel que les banques, les assurances, les management companies, pour eux, c'est quelque chose qui fait déjà partie de leur organisation. Par contre, on a vu récemment avec les changements de loi, tout ce qui est maintenant, on parle aussi de secteurs plus diversifiés, le real estate, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces entreprises, pour eux, c'est des choses qui sont assez nouvelles et qu'ils n'étaient pas forcément aujourd'hui équipés comme il faut pour répondre à ce que leur demandent les autorités. Donc, c'est là où, encore une fois, nous, on intervient pour les assister et les aider à mettre tout ça en place. Shahin Abdul Karim, je suis tenté de vous demander aussi, parce que Maurice, quand même, en tant que secteur financier, a démarré sur des chapeaux de roue et très vite devenu une force sur laquelle il faut compter dans le monde, dans le secteur financier. Donc, mais maintenant, on voit que les autres pays en Afrique, on voit l'Afrique du Sud, on voit le Rwanda, on voit que d'autres pays font de gros efforts pour nous rattraper un peu. Donc, est-ce que par rapport à tout cela, vous pensez que le secteur financier Maurice a toujours un avenir? Bien sûr, je pense que le secteur financier a toujours un avenir et un avenir prometteur. Comme on l'a vu déjà, malgré la crise avec le Covid, le secteur financier a été un des secteurs les moins touchés. Comme notre ministre l'a annoncé lors du budget, c'est un secteur que malgré la pandémie a quand même connu une croissance. Donc, et je pense que les autorités ainsi que tous les opérateurs du secteur sont en train de travailler en étroite collaboration pour que notre secteur financier continue à progresser et se refasse une image. Donc, pour moi, oui, on n'a pas de souci à se faire. C'est sûr qu'on va continuer à progresser et qu'on va garder notre position de leader, je dirais, en tant que secteur financier. Merci beaucoup, Shahin Abdul Karim. Merci à vous.